Coucou tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Alors, je suis super contente de vous présenter mes oracles à moi, enfin les miens, que j'ai créés et que j'ai fait imprimer. Et donc, je viens de les recevoir. Alors, je vais vous faire une introduction commune pour les deux jeux et après, je vous présenterai dans chaque vidéo le jeu, un des deux jeux. Alors, pourquoi j'en ai créé deux? C'est très simple, parce que j'étais partie sur une base du Lenormand. Sauf que quand vous créez un nombre de cartes et que vous regardez le prix que ça fait pour les faire imprimer, eh ben, je me suis rendu compte que ça faisait moins cher de créer 108 cartes. Donc, j'ai créé deux jeux de 50 cartes chacune et il y a des cartes que j'ai mis en doublon pour pouvoir faire des tirages à... j'ai mis par exemple un renard en doublon pour le tirage sur le travail et j'ai mis le cœur en doublon pour un tirage sentimental et j'ai mis le consultant et la consultante en doublon pour faire un tirage sur une personne déterminée. Donc au total, eh bien, j'avais mes 108 cartes. Alors j'ai rajouté des cartes par rapport à un Lenormand classique parce que pour atteindre les 108 cartes, c'est très simple. Ensuite, le principe de mon oracle, c'est que j'avais pas envie de faire un dos. Pourquoi? Parce que quand je tire les cartes, notamment du Lenormand, je ne les étale pas. Je les mélange, je les coupe et ensuite je prends les cartes du dessus du paquet. Donc, j'ai pas besoin d'avoir un dos où il n'y a rien dessus. Et... je me suis dit que c'était plus intéressant de faire deux cartes, enfin les mêmes cartes, mais avec des dos différents pour... Enfin, je vais vous montrer. J'arrive pas à expliquer. En gros, j'ai pris chaque carte et j'ai fait une autre représentation au dos de la carte. Donc, j'ai fait ça pour toutes mes cartes. Donc, il n'y a pas de dos, mais il y a à chaque fois un double jeu. Donc, j'ai 2 fois 50 cartes dans celui-là et 2 fois 50 cartes dans celui-là. Je ne sais pas si c'est clair, mais bon. Donc, je vais vous présenter mes créations. Alors, voici mon Lenoracle coloré. Donc, voilà. Comme je vous l'indiquais en introduction, j'ai pas fait de dos des cartes, j'ai fait chaque carte sur chaque face. Mais la différence, c'est que vous voyez que là, on a le cheval qui montre vers la droite, alors que sur la carte de l'autre côté, j'ai mis un cheval qui montre sur la gauche. Normalement, le cavalier, je l'interprète toujours pareil, mais je me suis dit que s'il y avait des jours où j'avais envie de l'interpréter selon une autre formule avec les directions et avec les représentations, eh bien, c'était bien d'en avoir un qui voyait vers la gauche et un qui voyait vers la droite. Donc, et puis alors, je me suis embêtée à mettre les chiffres, à mettre les correspondances ah, il fait pas le focus. Bon, bref, voilà. Je me suis embêtée à faire tout ça. Je l'avais mis de côté et quand j'ai vu Anaëlle, elle m'a dit qu'il fallait absolument que je le fasse publier parce que parce qu'il était trop chou. Donc je l'ai fait éditer. J'ai pris des petites cartes carrées. Je trouvais ça sympa et je les ai fait plastifier. Donc j'adore. Je suis trop fan de mon jeu. Ensuite, j'ai la carte du trèfle. Donc, j'ai voulu représenter alors, parfois, j'ai que des trèfles, parfois, j'ai des personnages avec des trèfles. Je trouvais ça plus original. Donc là, j'ai un trèfle tout simple. Ensuite, pour mon bateau, j'ai un bateau qui va vers la gauche et un bateau qui va vers la droite. Non, il ne va pas trop vers la droite. Mais bon, sur mon plan, c'était prévu qu'il aille vers la droite. Ensuite, j'ai choisi une maison. Enfin, j'ai créé une maison, une autre maison. Alors, je l'ai créé pour moi. Hein. Donc, voici l'arbre. Voilà. Les nuages avec des représentations qui me plaisent à moi. J'ai fait un certain nombre de représentations et après, j'ai choisi.
Donc là c'est pareil, je voulais un nuage avec un côté clair et un côté sombre. Sur celui-là, j'ai pas, il regarde tout droit. Ensuite, voilà mon serpent. Et voilà mon autre serpent qui est un peu bizarre. Ensuite, voilà ma carte du cercueil. J'aurais peut-être pu mettre les chiffres, les correspondances de cartomancie un peu plus grandes, mais sur les, c'est pas toujours évident déjà de rentrer les cartes dans le carré qui nous est proposé, et après on ne sait pas trop ce qui va être imprimé ou pas. Donc c'est ma première création, ma première impression. Donc je suis quand même super contente, même si il y a des petites choses qui pourraient être changées. Donc voilà ma carte du bouquet. Ensuite, la carte de la faux, avec la carte de la faux avec un personnage, la carte du fouet, voilà, avec un personnage aussi, la carte des oiseaux, la carte des oiseaux. J'aime tout ce qui est coloré, vous le savez. Et là, je me suis éclatée à faire ça. La carte de l'enfant, avec un enfant fille et un enfant garçon. Là, j'ai fait plusieurs cartes du renard. Donc là, on a un renard qui vous regarde en face. Là aussi. Celui-là, on peut l'utiliser de préférence pour... Non, en fait, je vous raconte n'importe quoi parce que les autres, ils regardent en face aussi. Mais en tout cas, on peut l'utiliser comme signifiant. Et ensuite, j'ai fait un deuxième renard au cas où il y aurait une signification de ruse dans le tirage qui soit en plus du signifiant du travail. Et voilà l'autre renard qui regarde un peu vers la droite. Ensuite, la carte de l'ours. Alors, j'ai pas fait de signifiant pour tout. J'ai fait pour le travail, le sentimental et le consultant. Voici mes cartes des étoiles. Oui, mes cartes. Voilà. Ensuite, alors, j'ai beaucoup aimé faire les cigognes. Voilà, elles sont un peu particulières. Vous verrez dans l'autre jeu, c'est pareil. Carte du chien. Voilà, donc là, on a le chien qui regarde en face et le chien qui regarde de côté. La carte de la tour. Alors, il y a certaines cartes où j'ai eu un peu de difficulté. On ne voit pas forcément, mais c'est une tour. Voilà. Et puis, il y a le numéro de la tour. Donc, ensuite, c'est ma carte du jardin. Voilà l'autre. La montagne, je sais, ça ressemble pas trop à une montagne, mais j'ai pas réussi à faire mieux et c'était la plus originale que j'ai trouvée. Et puis voilà l'autre montagne qui fait un peu plus égyptienne. Ensuite, la carte des chemins. Alors je crois que c'est la carte pour laquelle j'ai eu plus de difficultés parce que j'arrivais pas à trouver une carte avec des chemins qui se séparent. Donc là, j'ai une route. On va dire qu'elle se sépare et on va dire que c'est la carte des chemins. Là, c'est pareil. On sait qu'au bout, ça bifurque, mais pourtant, j'ai essayé avec la croisée des chemins qui se croisent, enfin, avec plein de mots-clés et... Bref. Ensuite, ma carte des souris. Donc, à chaque fois, il n'y a qu'une souris dessus. Mais elles sont belles, je trouve. Ensuite, mes cartes de cœur. Donc, comme je vous le disais, j'ai fait 2 cartes pour... qui symbolise le sentimental. Donc une avec un cœur un peu plus... on a l'impression que c'est un vrai cœur. Là, c'est pareil. Et donc ça, c'est pour le signifiant. Et ensuite, la carte du cœur pour le sentimental en tant que tel. Donc je laisse bien évidemment pas toutes les cartes de cœur et toutes les cartes de travail du renard dans le jeu. Mais au cas où je voudrais utiliser un signifiant, eh bien, j'ai les cartes qu'il faut. Ensuite, la bague. Le livre. Alors, j'ai choisi un livre ouvert d'un côté et un livre fermé de l'autre. Même si normalement le livre représente le secret. Ensuite, une carte... C'est une lettre, ça se voit pas, mais c'est une lettre. Bon, là, ça se voit un peu plus. Enfin, c'est plutôt un paquet cadeau lettres.
Ensuite, j'ai représenté 2 personnages. Alors là, c'est pareil. Un qui regarde vers la gauche. L'autre qui regarde vers la droite. Donc celui-là, je l'utilise dans le tirage. Et pour les significateurs, j'utilise les personnages qui regardent tout droit. Donc voilà pour le consultant. Et pour la consultante, j'ai fait la même chose. Donc une consultante qui regarde vers la gauche. Une qui regarde vers la droite. Et 2 consultantes qui regardent en face. Ensuite, voilà la carte du lys. Encore une fois le lys. Je trouvais ça original de ne pas faire de dos. Parce que si de toute façon on ne tire pas les cartes face cachée, qu'on prend les premières cartes du paquet, ben, il n'y a pas de raison que... Enfin voilà, j'avais envie et puis je savais pas quoi faire comme dos. Donc comme ça, le problème était réglé. Donc là, on a la carte du soleil. La carte de la lune. Alors j'ai voulu une pleine lune et une pas pleine lune. Une un peu bizarre, mais voilà. La carte de la clé. Je crois que ça, c'est la première que j'ai faite de toutes mes illustrations. Ensuite, mes petits poissons d'abondance. Et mes petits poissons d'abondance. J'ai essayé aussi de ne pas tout le temps avoir les mêmes couleurs. Après, quand c'est très coloré, on ne fait pas toujours comme on veut. Hein. Ensuite, ma carte de l'encre. Celle-là, je l'aime beaucoup. La double encre. On est vraiment, vraiment liés avec celle-là. Et la carte de la croix. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, j'avais besoin de cartes supplémentaires pour pour avoir toutes mes cartes. Donc, j'en ai créé. J'ai créé la carte 37. Alors, j'y ai quand même mis une référence aux cartes. Donc là, j'ai mis le 3 de pique. Alors, j'ai regardé un peu les définitions des cartes en cartomancie et je trouvais que ça collait bien. Alors, j'ai mis aussi des références de cartomancie qui sont autres, bien évidemment, que celles qui sont dans les 36 premières cartes. Donc, mon araignée, c'est pour quelque chose qui est coincé. On est pris dans la toile d'araignée, on n'arrive pas à avancer et on est bloqué. Alors, ça ressemble à la carte du mont, sauf que la carte du mont, c'est quelque chose qui se présente devant nous, alors que la carte de l'araignée, pour moi, c'est quelque chose dans laquelle on s'est mis tout seul. On a fait quelque chose et maintenant, on est coincé dans une situation. Donc, c'est un peu comme le mont, mais c'est un peu plus profond parce qu'un mont, on peut passer outre. Pour se sortir d'une toile d'araignée, il faut peut-être l'aide de quelqu'un. Ensuite, j'ai créé la carte numéro 38. C'est la carte de la forêt. Alors, pourquoi la forêt ? Parce que, oui, ça ressemble pas trop à une forêt, ça ressemble plutôt à un arbre bizarre. Pourquoi la carte de la forêt ? Parce que pour moi, ça représentait les peurs. Ça représentait ce qui n'est pas connu. Quand on voit une forêt avec plein d'arbres, on ne sait pas forcément ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a peut-être des choses bien, mais souvent, ça inspire pas trop confiance. Donc, et j'avais pas de carte de peur dans le normand classique. Donc, j'ai décidé de créer une carte de peur. Ensuite, j'ai créé une carte de chat, parce qu'on a déjà une carte de chien. Mais pour moi, le chat, c'est l'indépendance. C'est celui qui s'en fout et qui fait sa vie. Et je trouvais ça intéressant d'avoir une carte d'indépendance à part de la carte de fidélité du chien. Ensuite, j'ai créé la carte de la tortue. Vous voyez, à chaque fois, j'ai mis, ça c'est le 3 de cœur, la tortue. Pour moi, ça a une idée de patience.
Cette tortue, elle a plein de choses à l'intérieur d'elle, mais pour l'instant, ça sort pas et elle avance pas. Donc, ce que c'est que les choses nécessitent une certaine patience. Et voilà, je trouvais ça sympa de mettre ça dans mon jeu. Après, je vous avoue que j'ai créé un peu il me fallait un certain nombre de cartes, donc j'ai créé les principes qui m'appelaient le plus. Et ensuite, je me suis dit que j'arriverais bien à remplir les quelques cartes qui me manquaient. Ensuite, j'ai créé une carte d'un ange gardien. Donc pour la protection et pour tout ce qui peut nous aider, nous venir en aide. Et donc voilà le dos de mon autre ange gardien. Ensuite, en carte numéro 42, j'ai choisi de représenter un phénix parce qu'il y a des choses qui renaissent. Et donc c'est le pouvoir de transformation, un peu comme la mort dans le tarot, mais c'est plutôt une renaissance et c'est pour dire que les choses vont s'améliorer. Donc voilà mon autre phénix, aussi un peu bizarre, mais c'était le but que ce soit coloré et un peu bizarre. Ensuite, j'ai choisi la carte de la tempête. Donc ça, c'est une carte de bouleversement. Donc ce qu'on connaissait avant, eh bien, vient d'être bouleversé. Et la question, c'est est-ce qu'on va rester en place ou est-ce qu'on va se faire happer par la tempête? J'ai adoré les couleurs. En fait, j'adore mon jeu. Voilà, je voulais vous le présenter. Je sais que c'est un peu... mais bon, je suis fan de mon jeu. Ensuite, j'ai la voyante. Donc là, c'est pour l'intuition, pour les capacités médiumniques, pour ce qu'on sait au plus profond de soi, mais ce qui n'est pas encore avéré. Et là, j'ai aussi une voyante bizarre, avec 2 yeux, avec son genre de... Je voulais une boule en cristal, mais finalement, elle a un pot. Voilà. Et ensuite, j'ai préparé une carte de roue, comme la roue de fortune. Donc les éléments qui changent, le destin, le karma, ce qui arrive et dont on ne connaît pas l'issue, la chance aussi. Ensuite, carte 46, j'ai choisi une carte de masque pour tout ce qui est caché, ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne sait pas encore. Voilà mon autre carte du masque. Ensuite, une petite, hibou ou chouette. Les hiboux ont des petites oreilles, les chouettes n'en ont pas. Donc là, je dirais plutôt hibou, mais mon but, c'était de faire une chouette pour représenter la sagesse dans une situation. Oui, c'est plutôt un hibou. Et pour représenter la sagesse dans une situation et le fait qu'il faut prendre du recul. Ensuite, j'ai choisi de représenter en 48 une licorne pour tout ce qui est conte de fées, rêve, illusion, ce qui n'existe peut-être pas, mais qui nous fait chaud au cœur. Ensuite, j'ai choisi la foudre en 49 avec un événement inattendu, brusque, qui peut être positif ou négatif, mais en tout cas qui est chamboulant. Et on finit par une carte d'une colombe pour représenter la paix. Une situation qui s'apaise ou qui est apaisée selon qu'elle est au passé, au présent ou au futur. Voilà la présentation de mon Lenormand, donc un Lenormand avec plus de cartes que le Lenormand classique. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais bien que c'est que pour moi et qu'il n'y a pas d'enjeu, mais je suis tellement contente de l'avoir fait que j'attends avec impatience vos réactions. À bientôt! Alors, je résiste pas à l'envie de vous faire un petit tirage.
J'avais déjà enregistré l'autre vidéo quand... c'est pour ça que je vous ai dit au revoir sur la vidéo, enfin bref. Donc je vais vous faire un tirage pour vous indiquer comment je l'analyse. Je sors les cartes qui sont en double, donc je sors une consultante, un consultant, le renard et le cœur. Donc voilà ma façon de les mélanger. Je les retourne, je les remélange. Je les retourne encore. Donc c'est un peu dans tous les sens, mais le format est super. Elle glisse super bien. Ensuite, je les rassemble. Je coupe. On va faire un tirage sur ce qui vient à nous. Ou sur un conseil, ou sur quelque chose qu'on a à nous dire. Donc, je coupe. Je pose comme ça, mais je les retourne comme si elles étaient face cachée. Donc on a le cœur, on a un homme et on a la tempête. Donc là, on voit qu'il y a un homme qui nous bouleverse émotionnellement. Il faudrait tirer d'autres cartes pour voir ce que ça va donner. Ou peut-être une tempête qui s'annonce avec un homme avec lequel on est attaché. En tout cas, il y a quelque chose qui s'annonce. Il faudrait faire un tirage plus profond pour voir ce qui s'en vient. Mais pour moi, il y a un petit changement avec un homme de cœur. Voilà. Donc, je vous remercie toujours encore pour votre fidélité et dites-moi ce que vous pensez de mes super petits oracles.